بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum, bonsoir à toutes et à tous et merci d'avoir répondu à l'invitation de l'association Tesnim qui nous fait le plaisir de nous donner cette occasion d'intervenir sur un sujet qui est central en islam et évidemment qui est tout à fait central de manière plus générale à notre époque pour l'ensemble de l'humanité, mais qui pourtant est, disons, assez peu connu, aussi bien des musulmans que des non-musulmans, à savoir la dimension écologique en islam. La dimension écologique dans ce que les références de l'islam, les références essentielles, c'est-à-dire le Coran et l'enseignement du prophète, enseignent sur le respect de la nature, la préservation des équilibres dans la nature, et au-delà de ça, de la relation que l'individu doit instaurer avec l'ensemble de la création. Et on va essayer de voir ensemble à quel point c'est un sujet qui est essentiel. Alors, essentiel parce qu'on vit une crise majeure dans l'état du monde, dans une crise écologique sans précédent dans l'histoire de l'humanité, mais essentiel aussi tout simplement parce que dans le cheminement du croyant, cette dimension a une place centrale. Alors, pour lever tout de suite une ambiguïté, on va clarifier peut-être dès le début la raison pour laquelle les théologiens classiques de l'islam parlent peu d'écologie. Et vous allez voir que autant le Coran et les hadiths, les paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en parlent beaucoup, autant les théologiens classiques en parlent peu. Pour la simple raison que le problème écologique ne se posait pas à eux. Les problèmes écologiques tels que nous les comprenons, tels que nous les définissons, n'existaient tout simplement pas à l'époque. On va parler de la notion de gaspillage, on va parler de la notion de pollution. Eh bien, on verra que, évidemment, pour les théologiens, le gaspillage était à une échelle extrêmement petite à leur époque, et donc ils n'ont pas trouvé nécessaire d'accorder à la question écologique une place centrale dans les traités de théologie ou dans les traités de jurisprudence qu'on appelle el fiqh. Et donc c'est vrai que finalement, si on se tourne vers leurs écrits, on trouve assez peu de choses. Parce que, pour faire simple, le Coran et les hadiths surtout insistent sur la nécessité de ne jamais polluer l'eau, les cours d'eau, qui sont ceux avec lesquels eh bien, on vit. À l'époque, la capacité de polluer était très très faible. On pouvait polluer par exemple une petite surface d'eau quand on jetait des détritus, mais on ne pouvait pas polluer une rivière par exemple, même si de nombreux villageois jetaient leurs déchets alimentaires dans la rivière les emportait, et ce sont des déchets de toute façon biodégradables. Il y avait peu de possibilités d'une pollution telle que nous on l'entend aujourd'hui. Alors, c'est important donc de comprendre que si on veut vraiment saisir l'importance de l'écologie en islam, c'est vers les sources fondamentales, le Coran, les hadiths qu'il faut aller, et assez peu finalement vers les écrits des théologiens. Parce que c'est un fait, c'est une réalité qu'on lit toujours les textes sacrés à la lumière des problèmes qui se posent à nous. Et pour conclure sur cette question, je vous citerai une phrase, une réaction de l'imam Malik, qui est le fondateur d'une des grandes écoles de jurisprudence, qu'on appelle en français l'école malikite, al-madhab al-maliki. Quand on lui posait une question, il demandait souvent « Est-ce que ce problème est réellement arrivé ?» Si on lui disait non, il disait « Alors je n'ai pas de réponse à apporter ». C'est-à-dire que pour lui, son travail, c'était de trouver des réponses dans le Coran, dans les hadiths, dans la sunna de manière générale,
à des problèmes réels qui arrivent au quotidien et pas donc des problèmes théoriques. Or nous vivons une autre époque et malheureusement pour nous, le problème de la pollution, le problème de la surconsommation, le problème de la destruction des équilibres de la nature, c'est tout sauf un problème théorique. C'est notre quotidien et on le subit dans notre santé, on le subit dans notre capacité ou non à accéder à une vie digne, etc. Alors, cette parenthèse faite, on va maintenant revenir à la notion de nature dans le Coran. Dans le Coran, le mot pour exprimer la nature, ce n'est pas le mot arabe habituel tabi'a, qui veut dire la nature au sens habituel du terme, mais c'est le mot khalq, la création. L'ensemble des êtres créés est appelé donc khalq pour rappeler que tout ce qui existe, tous les règnes, le minéral, le végétal, l'animal, sont des êtres dont l'existence a été voulue par le Créateur. Et à ce titre-là, ils ont le droit non seulement à l'existence, mais à ce qu'on respecte aussi leur mode propre d'existence, parce que nous-mêmes, de même que le croyant reconnaît avoir un créateur, eh bien il doit reconnaître aussi que ces êtres qui sont en face de lui ont aussi été voulus et décidés par celui qui lui a donné sa propre vie. Autrement dit, les êtres de la nature, ce qu'on appelle donc la création, sont des êtres qui émergent de l'amour du Créateur. Dieu crée par amour et la moindre petite pierre, même si de notre point de vue humain limité, on estime que ça n'est pas un être vivant, eh bien elle a une certaine forme de vie dans le Coran. Le Coran dit dans la sourate le voyage nocturne, qui est la 17e sourate, le verset 44, « Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi » Il n'est pas une seule chose qui ne fasse la louange de son Seigneur. Y compris donc ce qui nous apparaît, nous, comme inanimé, ou ce qui peut nous apparaître comme dépourvu de conscience. Eh bien, dans le Coran, ce sont des êtres conscients. Alors évidemment, la conscience n'a pas les mêmes modalités que la conscience humaine, ce n'est pas une conscience réflexive, mais c'est une conscience quand même d'être créé qui se sait redevable envers son Créateur, et donc qui pratique ce qu'on appelle le tasbih, c'est-à-dire la louange de son Créateur. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ Mais vous ne comprenez pas leur louange. C'est-à-dire que chaque être de la nature, de la création, a sa façon propre de louer son Créateur, et ce ne sont pas des louanges chantées comme nous pouvons le faire, par exemple. Ce sont des façons, évidemment, de louer le Créateur qui échappent à la compréhension humaine ordinaire, mais qui sont de toute façon existantes. Et dans les hadiths, dans donc, le recueil des paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a des témoignages où, dans certaines conditions particulières, la louange des pierres a été audible, rendue audible. C'est-à-dire que le prophète a pris quelques pierres dans sa main, et puis dans sa main, la louange a été audible, et puis donc autour de lui, il y avait un certain nombre de compagnons, donc un certain nombre de témoins, qui ont entendu effectivement ce chant qui habituellement n'est pas audible. C'est simplement parce que dans ces situations particulières et dans la main du prophète, ce qui habituellement fait partie du ghaib, c'est-à-dire du mystère, de l'invisible, a été rendu donc visible. Alors, quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout le Coran, quelqu'un qui découvre ce texte pour la première fois, même dans une traduction, lorsqu'il regarde la table des matières, il voit qu'il y a 114 sourates et lit les titres de ces sourates. Qu'est-ce qui lui vient tout de suite à l'esprit ? Eh bien, c'est la présence extrêmement importante de tous les règnes de la nature.
le minéral, le végétal, l'animal, mais aussi le domaine astral et les phénomènes météorologiques. Et cela simplement rien que dans les titres déjà des sourates. Pour donner quelques exemples, la sourate 13, c'est Ar-Ra'd, c'est le tonnerre. Donc là, on est dans les phénomènes météorologiques. Dans le même domaine, Al-Dhariyat, les ouragans. C'est la sourate 51. Parmi les sourates qui terminent le Coran, donc elles sont plus courtes, et en général elles sont plutôt du début de la révélation, de la partie mécoise de la révélation, vous avez énormément de titres de sourates qui font référence à la fin des temps. Et cette fin des temps est toujours décrite dans les versets, mais même simplement dans les titres des sourates, comme une période où la nature sera déséquilibrée. Vous avez donc, par exemple, la sourate 82, Al-Infitar, la fissure du ciel. La sourate 84, Al-Inshiqaq, la déchirure du ciel. La sourate 44, qui est un peu plus tardive, Ad-Dukhan, la fumée qui envahit le ciel. Et donc vous avez un grand nombre comme ça, simplement de titres déjà qui nous mettent sur la piste du fait que la lecture du Coran, notamment par le croyant, va être aussi une mise en harmonie avec l'ensemble de la création. Alors, si on passe au règne animal, là on a énormément de titres de sourates. La deuxième sourate, qui est la plus longue sourate du Coran, Al-Baqara, donc la vache. La sourate 6, Al-An'am, les bestiaux. La sourate 16, Al-Nahl, les abeilles, où il y a donc toute une description du travail effectué par les abeilles. Et le Coran nous dit qu'elles font ce travail d'aller récolter le nectar, de prendre du pollen, de fabriquer le miel. Elles font tout cela par inspiration divine. Le mot qui est utilisé dans le Coran pour les abeilles, c'est « awha », qui est le même mot que la révélation que reçoivent les prophètes. C'est même plus qu'inspirer, c'est révéler. Dieu a révélé aux abeilles la tâche qu'elles allaient accomplir et comment elles allaient donc l'accomplir. Donc ça, c'est dans la sourate 16. Vous avez la sourate 27, An-Naml, donc les fourmis. La sourate 29, Al-Ankabut, l'araignée. La sourate Al-Fil, l'éléphant, qui est donc une des dernières sourates aussi. On n'est pas encore rentré là, à ce stade, dans le sens ou dans, disons, le contenu des sourates. Simplement, leur titre et la table des matières, quand on consulte le Coran même pour la première fois, nous indique tout de suite la place importante qu'il va y avoir donc à la relation avec les phénomènes de la nature dans la foi du croyant. Alors, autre élément très important qui doit nous amener à réfléchir et à méditer sur la nature et en particulier le vivant, c'est que parmi les noms divins, vous savez qu'en islam, il y a le nom suprême, le nom Allah, qui désigne Dieu, qui, à rigoureusement parler, veut dire le Dieu, Allah, El-Ilah. Mais il y a aussi des attributs divins, 99 noms qui sont en fait des attributs qui vont spécifier quelque chose de la nature de Dieu. Le nom Allah désigne Dieu, mais ne lui attribue aucune qualité particulière. Tandis que Ar-Rahman, le tout miséricordieux, Ar-Rahim, le très miséricordieux, Al-Khaliq, le créateur, ce sont des attributs qui vont donc nous apprendre quelque chose sur la nature divine, qui vont nous renseigner sur sur la relation qui peut exister entre donc le croyant et son Seigneur. Eh bien, il y a le nom Al-Hayy, le vivant. Et Al-Hayy, donc, c'est non seulement un nom divin, bien sûr, mais c'est aussi un attribut, une qualité qu'on retrouve dans la création. Tout ce qui est vivant dans la création
Et on a vu tout à l'heure que même ce qui nous apparaît comme inanimé, c'est-à-dire le minéral, est considéré comme ayant une sorte de vie, eh bien, chaque être donc vivant possède sa vie ou tire sa vie de celui qui est le vivant par excellence, Al-Hayy. Pourquoi il y a donc ce nom, le vivant? Parce que précisément, tous les êtres qui ont reçu la vie ne l'ont reçue que par un prêt, par un don de celui qui la possède réellement et qui est donc Al-Hayy. Alors, ce qu'on vient donc de dire va nous aider à peut-être à mieux lire ou mieux comprendre certains versets qu'on va étudier ensemble. Et le premier qu'on va voir ensemble, c'est le verset 164 de la sourate 2, la sourate Al-Baqarah que j'ai citée tout à l'heure. Il nous est dit dans ce verset: « Dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans les vaisseaux qui sillonnent la mer, chargés de tout ce qui peut être utile aux hommes, dans l'eau que Dieu précipite du ciel pour rendre la vie à la terre, et dans laquelle tant d'êtres vivants foisonnent, dans le régime des vents et dans les nuages astreints à évoluer entre ciel et terre, dans tout cela, n'y a-t-il pas autant de signes éclatants pour ceux qui méditent ?» On a dans ce long verset, donc ça c'est un seul verset, il est long mais en réalité il ne forme qu'un seul verset, il y a un grand nombre de phénomènes de la nature qui nous sont présentés dans leur immense variété, et il nous est demandé de méditer, de réfléchir sur ces signes. Alors évidemment il y a plusieurs niveaux de méditation sur les signes de la création, mais ce verset commence par l'alternance du jour et de la nuit, la complémentarité des cieux et de la terre. J'ai dit tout à l'heure que Dieu est unique, que l'unicité, c'est le caractère essentiel de Dieu tel qu'il se manifeste dans le Coran, mais qu'il a des attributs multiples. Et ici, il nous est donné de méditer sur la multiplicité présente dans la création. C'est vrai que quand on observe le monde qui nous entoure, la nature qui nous entoure, la première chose qui nous frappe, c'est la multiplicité, n'est-ce pas? Le foisonnement des êtres vivants. Et encore, on ne connaît qu'une toute petite partie de la nature. Encore aujourd'hui, malgré les efforts de siècles de recherche, les hommes sont parvenus à connaître, à classer à peu près 1 million d'espèces d'insectes. C'est beaucoup, 1 million, vous allez me dire. Et c'est vrai que c'est un foisonnement incroyable. Rien que chez les mouches, vous avez 4000 espèces de mouches différentes connues. Nous, dans notre expérience quotidienne, peut-être qu'on a pu avoir l'expérience de 2-3 espèces. Vous savez qu'il y a des espèces plus grosses, il y en a qui sont plus petites. Bon, il y en a qui font plus de bruit, qui nous embêtent quand elles sont dans une pièce. C'est très peu par rapport aux 4000 espèces de mouches connues. Et le million, donc, d'espèces d'insectes connus n'est qu'une fraction de ce qu'on estime être l'ensemble des insectes, c'est-à-dire 15 milliards d'espèces. C'est une estimation, évidemment. Ça veut dire que ce qui est connu est une toute petite fraction de ce qui est inconnu. Le monde qui nous entoure, c'est une multiplicité incroyable. On a l'impression qu'on n'arrivera jamais au terme de ce foisonnement de vie. Et il nous est demandé donc de méditer sur ce foisonnement, sur cette multiplicité. Et le début du foisonnement, ou si vous préférez le début de la multiplicité, qu'est-ce que c'est? C'est la dualité. La dualité, c'est la toute première multiplicité, n'est-ce pas? Vous avez d'abord l'un. L'un exclut toute multiplicité. Bon. Ensuite vient le deux, la dualité ou la complémentarité. Et ici, dans ce verset, c'est la complémentarité du jour et de la nuit, ou encore la complémentarité du ciel et de la terre.
Et ensuite vient la multiplicité. On ne peut pas comprendre l'importance de la multiplicité tant qu'on n'a pas compris déjà ce qu'est une dualité, disons, au sens de la complémentarité d'un couple. Le couple ciel-terre, le couple jour-nuit, et bien sûr ensuite après, le couple dans l'ensemble des êtres vivants. Donc il y a des versets donc, qui insistent sur le fait que Dieu a tout créé par couple, en tout cas tous les êtres vivants par couple. Alors donc, cette multiplicité, comment nous est-elle accessible? Comment est-ce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas qu'une espèce de mouche, mais 4000 espèces différentes? Comment les hommes le savent que ces 4000 espèces sont différentes les unes des autres? Parce qu'elles sont, oui? D'accord, en les observant. Et donc, quand on les observe, qu'est-ce qui nous permet de déduire qu'elles sont des espèces différentes? Alors, ce sera n'importe quelle différence. Ça peut être la taille, ça peut être la couleur, ça peut être les capacités, ça peut être... C'est la différence qui permet de percevoir et de classer ensuite dans une multiplicité. Alors, une différence et en même temps une ressemblance. Parce que si elles étaient seulement différentes, on ne les classerait pas dans la même catégorie. Un éléphant est différent d'une mouche. Mais pas de la même façon que deux espèces de mouches sont différentes entre elles. Vous comprenez? Il y a différence, mais la différence ne suffit pas. Il y a aussi identité. C'est la complémentarité entre l'identité et la différence qui permet de donner une famille. Une famille, ce sont des êtres différents, oui, mais aussi des êtres qui se ressemblent, sinon ce n'est pas une famille. C'est autre chose. Oui, c'est le principe de la perception des similitudes et des différences. Il faut qu'il y ait similitudes et différences pour qu'on puisse former une famille avec donc des catégories, des sous-catégories, etc. Sinon, c'est juste un éparpillement et il n'y a rien à mettre ensemble, il n'y a aucune complémentarité à pouvoir donc percevoir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que la richesse du monde créé et en même temps les ressemblances entre les êtres créés sont à la base de la connaissance du monde. Connaître le monde, c'est connaître les similitudes et les différences. Et c'est donc sur cet aspect des choses que le verset 264 nous invite à méditer et à réfléchir. Alors, au tout début, vous vous souvenez qu'il y avait la complémentarité du jour et de la nuit. Qu'est-ce qui est le plus caractéristique de la nuit? L'obscurité, dans laquelle on ne distingue rien, n'est-ce pas? Il y a un proverbe français qui dit « la nuit, tous les chats sont... » Autrement dit, on ne peut pas les différencier parce qu'il n'y a pas une lumière suffisante pour différencier. Pour différencier les objets qui nous entourent, il faut une lumière qui permet de percevoir des contrastes, ou autrement dit, une différence. Si vous percevez au loin l'arbre, c'est parce que cet arbre se détache de son contexte, n'est-ce pas? S'il ne se détachait pas de son contexte, vous ne pourriez pas le percevoir. Vous percevez l'arbre parce qu'autour de l'arbre, ce sont des couleurs différentes de cet arbre, tout simplement. Si j'écris en blanc sur un tableau blanc, vous ne percevez pas parce qu'il n'y a pas de différence. D'accord ? La connaissance, encore une fois, vous voyez que c'est du domaine du contraste. On ne peut connaître que ce qui est différencié. Et alors, donc, quand le Coran nous demande de méditer sur le jour et la nuit, il ne nous demande pas simplement de faire un travail d'astronome, de savoir comment ça se fait qu'est le jour et la nuit, savoir que la Terre tourne sur elle-même en 24 heures. Ce n'est pas simplement ça. Alors ça a poussé,
effectivement les musulmans des premiers siècles à des recherches astronomiques. Mais ce n'est pas simplement ça. Ce n'est pas simplement le comment. Comment se fait-il qu'il y ait le jour et la nuit? La Terre tourne autour d'elle-même en 24 heures. Ce n'est pas seulement cette question du comment. C'est la question du pourquoi. Pourquoi il y a le jour et la nuit? Quel sens a cette alternance du jour et de la nuit? Donc ce n'est pas simplement la question du mécanisme ou du comment, c'est la question du sens ou du pourquoi. Il y a la nuit et le jour pour que nous puissions, nous, méditer sur la connaissance ou l'absence de connaissance. Être capable de percevoir des différences ou ne pas percevoir les différences. La nuit, on ne perçoit pas les différences. Le jour, on perçoit les différences. La nature, donc, est là, nous dit ce verset, pour être foisonnante d'êtres différents les uns les autres. Et ce foisonnement, il est très précieux. Et il y a un beau hadith du prophète, une belle parole du prophète, qui disait qu'à chaque fois que l'on prélève un poisson de la mer, à chaque fois que l'on tue un animal, eh bien c'est autant de tasbih, autant de glorification de Dieu en moins. Parce qu'on retire un être vivant de la nature. Alors évidemment, quand il y a nécessité pour se nourrir, c'est évidemment quelque chose qui est permis quand il y a vraiment nécessité. Mais malgré cette nécessité de se nourrir par la pêche ou par... il y a quand même quelque chose qui est perdu, nous dit le prophète, parce que tout être créé a son sens et a sa valeur. Alors, on va maintenant voir trois termes clés, trois termes essentiels qui sont le paradigme de la relation à la nature dans le Coran. Le premier de ces termes, peut-être je vais vous l'écrire, c'est le terme fasad, qui veut dire désordre ou corruption, déséquilibre. Alors je vais vous l'écrire. Donc, pour ceux qui lisent l'arabe, fasad. Fasad, donc, qu'on peut traduire par corruption ou déséquilibre, corruption, déséquilibre, ou encore par désordre selon le plan ou le milieu dans lequel on va appliquer ce terme. Le premier verset qu'on va voir et qui nous parle du danger du fasad, c'est un verset qui nous rapporte une parole de Moïse. Lorsque Moïse est dans le désert, vous savez qu'en quittant l'Égypte, donc il traverse la mer Rouge miraculeusement, mais après il y a la traversée du désert, l'errance dans le désert qui dure de très nombreuses années, qui dure 40 ans d'après les récits traditionnels. Et durant donc ces années d'errance dans le désert, à la recherche de la terre promise, les conditions de vie du peuple de Moïse, des fils d'Israël, sont très difficiles. Et notamment, il manque d'eau et de nourriture. Et manquant d'eau, Dieu dit au prophète Moussa, alayhi salam, donc à Moïse, frappe le rocher de ton bâton. Et aussitôt 12 sources en jaillirent. Et chaque tribu reconnut la source à laquelle elle devait se désaltérer. Il y avait 12 tribus d'Israël. Eh bien, l'eau s'est écoulée par 12 petits canaux, on pourrait dire, a formé 12 petits ruisseaux. Et donc, c'était la façon dont devaient boire les fils d'Israël. Mais il leur est dit ceci: mangez et buvez des dons que Dieu vous a octroyés, mais ne semez pas le désordre sur terre. C'est-à-dire, vous avez cette chance que de l'eau apparaisse de manière miraculeuse pour vous, vous avez ces sources. Ne détruisez pas l'équilibre donc de la nature, puisque vous en bénéficiez et que vous avez reçu cette grâce particulière. Et donc ce verset, certes, fait référence à la sortie du peuple de Moïse d'Égypte, mais il s'adresse à tout lecteur du Coran, et il concerne évidemment autant
le prophète et les compagnons autour de lui que tous les musulmans qui viendront par la suite, parce que lorsque le Coran reprend quelque chose qui a été enseigné par un prophète anté-islamique, il le reprend la plupart du temps à son compte et ça devient aussi un principe islamique, si vous voulez. Et donc le principe, c'est que ce qui est octroyé par Dieu peut être détruit par l'homme. Dieu a donné à l'homme cette liberté qui fait partie de sa place particulière dans la création. Et c'est la raison pour laquelle il doit être très prudent. C'est-à-dire que lorsqu'un animal boit de l'eau, sa façon de se comporter, sa façon de consommer n'aboutira jamais au fameux fasad, c'est-à-dire au fameux désordre. Le désordre tel qu'il est mis en garde dans ce verset, évidemment, ce n'est pas la pollution chimique, par exemple, que nous pouvons connaître, mais ça peut être tout simplement le fait de s'accaparer les ressources en eau. C'est déjà du fasad. Le fait de vouloir s'accaparer les ressources en eau, c'était une pratique qui était assez courante dans les régions désertiques, parce que celui qui maîtrise l'eau maîtrise les autres. Eh bien, c'est déjà du fasad, c'est déjà de la corruption et une façon de corrompre l'équilibre. Ce qui arrivait très souvent dans les régions désertiques aussi, et ça existait de manière très courante dans l'Arabie anté-islamique, c'est le fait de tarir une source pour nuire à telle tribu ou nuire à tel peuple, parce que, par exemple, on estimait qu'il fallait pratiquer la politique de la terre brûlée avant de quitter les lieux. Et une des façons de pratiquer cette politique, évidemment, ce n'est pas de brûler les terres dans des régions désertiques, ça n'a pas de sens. La terre est déjà brûlée par le soleil. La façon de le pratiquer dans ces régions-là, c'était de jeter un grand nombre de pierres dans un puits, par exemple, ou de tarir une source. Autre verset très important qui est, on pourrait dire, prémonitoire de ce que les 14 siècles ont vu apparaître progressivement depuis la révélation du Coran, c'est le verset 41 de la sourate 30, la sourate Rum. Le désordre ou la corruption, disons le fasad, est apparu sur la terre et dans la mer du fait des agissements des hommes. Dieu leur fera expier une partie de leurs péchés, puissent-ils revenir de leurs erreurs. Alors ce verset, il est tout à fait étonnant parce que autant le premier verset que je vous ai cité faisait référence à une situation historique très précise, à savoir la sortie d'Égypte par les fils d'Israël, autant ce verset est atemporel, c'est-à-dire qu'il ne concerne pas une période en particulier. Le désordre est apparu sur la terre et dans la mer du fait des agissements des hommes. On a l'impression que ça concerne notre époque à nous, puisque en particulier la mer, à l'époque du prophète, au 7e siècle, il n'y avait vraiment aucune raison de parler de la corruption des équilibres dans la mer. Comme je l'ai dit, il y avait parfois certaines tentatives de déséquilibrer tel ou tel cours d'eau. Bon, ça restait vraiment très, très minime. Mais en tout cas, pour ce qui est du déséquilibre de la mer, ce sont des choses qu'on ne connaît que depuis la deuxième moitié du XXe siècle. Alors, ce verset, qu'on peut donc appeler un verset prospectif, qui parle non pas du présent des musulmans à l'époque de la Révélation, mais plutôt des siècles ultérieurs, nous dit que donc les hommes devront goûter une partie des conséquences de leurs erreurs. À savoir que les erreurs, en fait, ou les fautes, sont non pas entièrement infligées aux hommes, mais en partie seulement. C'est-à-dire que suffisamment pour que les hommes se rendent compte qu'ils ont fait beaucoup de tort à la nature, mais pas trop non plus, de manière à ce qu'ils puissent se réformer, à ce qu'ils puissent se
s'amender et changer de comportement. Alors, si on part du principe que ce verset peut nous éclairer sur notre époque aujourd'hui, quand il nous dit que la corruption, déséquilibre, que le désordre est apparu sur terre comme dans les mers, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que le 1,5 milliard de musulmans qui existent sur terre, s'ils pouvaient s'inspirer davantage de ce que le Coran, de ce que le hadith enseigne sur la préservation de la nature, eh bien ça fait quand même à peu près 1/5 de l'humanité qui pourrait réagir différemment. Et si chaque religion, chaque spiritualité fait de même, eh bien c'est une grande partie de l'humanité qui pourrait s'appuyer non seulement sur sa conscience, bien sûr, sur sa bonne volonté, mais même aussi sur sa propre foi, sur sa propre pratique, pour pouvoir changer ce qui est aujourd'hui tout à fait inéluctable, parce que effectivement, on sait aujourd'hui, on l'a ignoré pendant longtemps peut-être, mais on sait aujourd'hui que l'humanité ne peut pas survivre s'il n'y a pas un changement réel et une remise en cause radicale de nos façons de faire, de nos façons de consommer, de nos façons de produire. On verra donc tout à l'heure comment il est possible et comment il est souhaitable en fait que cette lecture du Coran, cette lecture des enseignements du prophète soit appropriée davantage par tous ceux qui sont touchés à un degré ou à un autre par l'islam, que ce soit simplement culturellement, que ce soit par choix spirituel, de manière à être vraiment partie prenante de cet impératif, vraiment de cet impératif écologique. Alors, le deuxième thème, ou disons le deuxième terme essentiel dans le Coran, c'est al-israf. Al-israf, donc c'est le gaspillage. Alors, le gaspillage est extrêmement dénoncé dans le Coran, et bien sûr dans la pratique et l'enseignement du prophète. Vous avez par exemple le verset 641, où il nous est rappelé la générosité divine, la beauté des dons divins, et donc par contraste aussi, la laideur du gaspillage. Il nous est dit, c'est lui qui a fait pousser pour vous des jardins en espalier et d'autres à même le sol, ainsi que des palmiers et des récoltes aux goûts variés, des grenadiers de même espèce et d'espèces différentes. Mangez-en les fruits lorsqu'ils en donnent, et donnez l'aumône. Mais ne gaspillez rien, car Dieu tient en aversion les gaspilleurs. Wala tusrifu, innahu la yuhibbu al-musrifin. D'abord donc, toujours dans la visée pédagogique du Coran, il est rappelé d'abord les bienfaits divins. Et encore une fois, la multiplicité de tout ce qui pousse sur terre et qui est consommable pour l'homme. Les jardins, les fruits, les arbres fruitiers. Mangez-en, c'est-à-dire ça vous est évidemment, il vous est permis de vous en nourrir, mais partagez aussi, donnez l'aumône, c'est-à-dire partagez avec ceux qui sont pauvres, partagez avec ceux qui ne possèdent pas de verger, partagez avec ceux qui sont trop malades pour pouvoir aller les cueillir, etc. Donc mangez-en, oui, mais partagez, et surtout, ne gaspillez rien, car Dieu tient en aversion les gaspilleurs. Ici, il est mis sur le même plan, le gaspillage, que d'autres péchés majeurs. Et c'est vrai que dans la conscience commune des croyants, les péchés, c'est souvent le vol, c'est l'adultère, c'est... d'accord, ce sont évidemment le rejet de la foi, ce qu'on appelle le shirk, c'est-à-dire de donner des égaux à Dieu. Bon, d'accord, effectivement, ce sont en islam
sont considérés comme des péchés majeurs. Mais le gaspillage aussi. Or, le gaspillage, c'est aussi, malheureusement, quelque chose qui se pratique parfois même dans l'inconscience, à savoir qu'on ne se rend pas compte qu'on est dans le gaspillage parce que l'on jette, parce que l'on achète alors qu'on a suffisamment déjà à la maison, etc. On verra donc tout à l'heure, encore une fois aussi, quelles sont les petites choses pratiques du quotidien que l'on peut faire pour ne pas tomber dans ce fameux israf, dans ce gaspillage. Alors, le troisième terme, le troisième écueil, on pourrait dire, dans l'instauration d'une bonne relation à la nature, c'est tabdhir, l'excès. Donc on peut traduire par excès. Le gaspillage consiste à détruire, jeter des choses qui pourraient être utiles à d'autres. L'excès, c'est le fait de surconsommer des choses dont on n'a pas besoin et qui, au lieu de nous faire du bien, nous font du mal, précisément parce qu'elles sont en excès. Alors, il y a ce verset de la sourate 17, encore une fois, la sourate donc Al-Isra, le voyage nocturne, et c'est le verset 27 maintenant. Innal mubadhirin kanu ikhwan ash-shayatin. Ceux qui agissent avec excès, c'est très général ici, c'est pas simplement dans la consommation. Ceux qui agissent avec excès sont les frères des démons. Et cet excès, il peut être dans des tas de domaines très différents. Nous, c'est surtout la consommation qui nous intéresse parce qu'on va parler de l'écologie. Mais c'est l'excès en toute chose. Quand on est excessif, on fait du tort et parfois même sans s'en rendre compte. Quand des parents sont excessivement larges avec leur enfant, ils ne font pas du bien, n'est-ce pas? Parce qu'un enfant a besoin, bien sûr, d'affection, il a besoin de marques, de preuves d'amour, et il a besoin aussi de limites, qu'on lui apprenne les limites, parce qu'il ne peut pas se donner des limites à lui-même. Il a besoin donc d'un cadre qui va l'aider à se développer. Et par excès, disons, affectif, vous pouvez avoir des parents qui nuisent grandement au développement de l'enfant, parce qu'ils n'arrivent pas à faire la part des choses entre l'affection et la nécessaire discipline dont un enfant a besoin, le minimum de discipline dont il a besoin. Dans les rapports amicaux aussi, il peut y avoir du tabdhir. Dans les rapports amicaux, quand un ami a besoin d'aide, il est important de savoir lui tendre la main, mais il faut prendre garde aussi de ne pas l'installer dans une relation d'assistanat, n'est-ce pas? Parce que quand quelqu'un rentre dans une relation d'assistanat, ça ne lui fait pas du bien. Il prend l'habitude de compter sur les autres et perd parfois ce courage et cette force qui est nécessaire pour pouvoir trouver en soi-même les ressources pour rebondir. Alors, tout est toujours question d'équilibre, vous voyez, donc, que ce soit dans les services qu'on rend à une personne, il faut savoir aussi équilibrer, savoir sentir quand la main tendue est importante, savoir sentir quand on est excessif. At-tabdhir, donc, dans le Coran, c'est tout cela. Et dans l'enseignement du prophète, tabdhir est à éviter aussi dans les aumônes. C'est-à-dire qu'il faut donner aux pauvres, effectivement, mais sans excès. Alors, ce n'est pas le sujet de ce soir. Le sujet de ce soir, c'est l'excès dans la consommation. Pour bien montrer qu'on peut faire avec peu et que même on doit faire avec peu, eh bien le prophète donnait toujours le premier exemple. Il gardait un vêtement jusqu'à ce que ce vêtement ne puisse vraiment plus servir. Quand il avait un petit trou, il le rapiéçait lui-même. Il pouvait recoudre ses vêtements. Il pouvait poser disons, un tissu et puis coudre autour si on ne pouvait pas le reprendre simplement avec du fil. Pourquoi? Alors qu'il était chef de la communauté à Médine, alors que les compagnons autour de lui, hommes et femmes, ne rêvaient que d'une chose, c'est de lui offrir des choses, c'est
qui puisse être habillé de manière riche, qui puisse habiter dans une habitation de grande qualité, mais il a toujours voulu avoir le même habitat que le plus simple des Médinois, le même vêtement que le plus simple des Médinois. Et c'était par humilité personnelle, bien sûr, mais c'était aussi à visée éducative, c'est-à-dire qu'il voulait donner le bon exemple du fait que l'être humain a en lui quelque chose d'insatiable, il en veut toujours plus, et il est très important d'avoir cette vigilance sur soi-même pour ne pas tomber dans l'excès. Alors c'est vrai que quand on est pauvre, eh bien on a moins de possibilités, mais dès que le niveau de vie augmente, la possibilité d'être excessif dans la consommation, alors cette possibilité devient accessible. Alors à l'époque, c'était beaucoup moins courant qu'aujourd'hui. À l'époque, il n'était pas question, même pour les gens relativement aisés, de manger de la viande tous les jours. C'est tout simplement pas possible. Il n'y a que les très très grands propriétaires ou les très grands commerçants de la Mecque qui pouvaient manger de la viande tous les jours. Vous aviez donc l'immense majorité de ces personnes qui ne pouvaient manger que de temps en temps de la viande, à certaines occasions. Ça pouvait être à un mariage, ça pouvait être à une naissance. Et puis ensuite, le reste de l'alimentation était essentiellement végétal, tout simplement. Mais quand le niveau de vie des musulmans a augmenté, parce que l'islam est devenu un empire, de l'Espagne jusqu'en Inde, et même avant d'atteindre l'Espagne, c'était déjà Égypte, Arabie et Moyen-Orient. C'était déjà beaucoup, il y avait donc beaucoup de richesses qui pouvaient affluer. Vous aviez donc en Arabie, notamment à la Mecque, des gens qui ont vu leur niveau de vie augmenter tout à coup, et notamment à l'époque du calife Omar, qui est le troisième calife, donc vous voyez, c'est 3-4 ans seulement après la mort du prophète, certaines personnes mangeaient de la viande tous les jours. Et le calife Omar, qui avait gardé cette frugalité, qui avait gardé l'attitude du prophète, leur dit, mais vous mangez de la viande tous les jours? Ils leur disent oui. Ils répondent plutôt oui, on a les moyens, on mange de la viande tous les jours. Et là, il leur dit, mais consommer tout ce qu'on veut consommer simplement parce qu'on a les moyens de le consommer, je vous résume, est un non-sens, c'est une folie. Alors, ces trois écueils, ces trois grands pièges, disons, qui empêchent d'avoir une relation saine avec la nature et avec la création, sont à l'origine de ce que j'appelle une éthique de la modération. C'est-à-dire que si on prend conscience de ces mises en garde coraniques, on débouche naturellement vers une éthique de la modération. Être modéré dans sa façon d'utiliser les ressources de la nature. Et vous avez ce beau hadith du prophète, ce bel enseignement, où il dit « Laysa al-ghina min kathratil arad » La richesse ne dépend pas de la quantité de biens. La richesse n'est pas l'accumulation de biens. Al-ghina ghina an-nafs, la richesse, c'est la richesse intérieure, la richesse de l'âme. Le prophète a dit dans un autre hadith, je ne crains pas pour vous le retour au paganisme, c'est-à-dire aux superstitions anti-islamiques. Je crains pour vous la richesse de ce monde. C'est-à-dire qu'il savait que, le paganisme anti-islamique, il n'y a pas de possibilité de retour à lui parce qu'il y a eu un vrai changement des mentalités, ils se sont rendus compte que les superstitions dans lesquelles ils avaient été pendant des siècles n'avaient aucun fondement et que maintenant qu'ils sont entrés dans une religion monothéiste, le problème ne se pose plus. Par contre, il leur disait, je crains pour vous la richesse de ce monde, c'est-à-dire le fait d'avoir des possibilités que vous n'aviez pas auparavant et que tout à coup vous ne sachiez pas vous maîtriser. Et c'est arrivé effectivement, dès que l'islam est devenu un empire étendu, il y a eu cette possibilité nouvelle, pas pour tous évidemment, mais pour toute une partie des musulmans, il y a eu donc ces possibilités nouvelles de sortir de l'éthique de la modération. Alors, cette modération,
Elle est dans tous les domaines, bien sûr, mais elle est encore plus marquée par l'enseignement du prophète dans tout ce qui est ressources naturelles essentielles, et notamment dans l'eau. Lorsque on ne prend pas soin de cette ressource essentielle, eh bien c'est là où l'humanité peut péricliter. Et on a ce beau hadith où le prophète s'adresse à un de ses compagnons, Saad, qui faisait ses ablutions. Les ablutions, vous savez donc, cette pratique de purification avant la prière, en soi c'est une pratique qui est tout à fait recommandée. On ne peut pas dire qu'il était en train de faire quelque chose de mauvais du point de vue islamique. Il fait les ablutions. Bien, le prophète le regarde avec les sourcils froncés et puis il lui dit « Oh Saad, qu'est-ce que c'est que ce gaspillage ?» En fait, lui voulait s'appliquer dans les ablutions, donc il utilisait beaucoup d'eau pour bien se purifier, pour être bien sûr que son visage, ses mains et ses coudes, enfin ses mains et ses avant-bras étaient bien purifiés par l'eau. Et du coup, il utilisait beaucoup d'eau. Et le prophète lui dit « Qu'est-ce que c'est que ce gaspillage ?» Et Saad lui répond, mais il peut y avoir du gaspillage même avec de l'eau. Sous-entendu, de l'eau, il y en a partout, et puis on peut se permettre effectivement d'en utiliser beaucoup. Et le prophète lui répond, oui, il y a un gaspillage même avec l'eau, même si tu vivais au bord d'un cours d'eau. C'est-à-dire que il ne s'agit pas ici de considérer que j'ai suffisamment d'eau pour pouvoir l'utiliser comme je veux. Il s'agit de considérer que c'est un don divin et qu'en soi c'est un don donc qui est sacré et dont on doit respecter cette sacralité même si on n'en manque pas. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'économiser l'eau quand on en manque et puis de la gaspiller quand on en a beaucoup. Il s'agit de l'économiser toujours en toute situation de par sa sacralité. Donc ce que veut rappeler le prophète ici, c'est que la relation à la nature, ou disons cette éthique de la modération, ne doit pas être dictée par des raisons utilitaristes. C'est-à-dire, je dois me modérer parce que je n'ai pas beaucoup et que je risque de manquer. Ça va au-delà de ça. Je dois me modérer parce que la modération en soi est un bien spirituel. Que la denrée en question soit abondante ou non abondante, c'est une deuxième question. C'est un deuxième niveau. Le premier niveau, c'est la modération en soi, parce qu'il y a respect de cette création. Alors, cette éthique de la modération, elle doit aussi, bien sûr, et peut-être même commencer, par ce que l'on consomme, c'est-à-dire par ce avec quoi on va se nourrir. Alors, chose étonnante, c'est qu'il y a dans l'enseignement du prophète une très grande modération par rapport à la viande, voire même une certaine défiance par rapport à la viande. Et chose très étonnante, c'est que l'immense majorité des musulmans considèrent que, au contraire, dès qu'on peut manger de la viande, eh bien, il faut manger de la viande. Ils en consomment beaucoup. Alors, il y a ce hadith où le prophète dit, met en garde, et là c'est le calife Omar qui nous rapporte cette parole, Iyyakum wal-laham, prenez garde à la viande, car elle crée une dépendance comme peut créer l'alcool, comme celle que peut créer l'alcool. Très étonnant de voir que le prophète met en garde sur la consommation de la viande en disant que on peut s'y habituer et ça développe une sorte donc de besoin de dépendance. Et le hadith nous dit aussi fort que l'alcool. Et donc, on voit que dans cette mise en garde, il y a le fait de souligner que, certes, on peut consommer en quantité modeste de la viande, mais on ne doit jamais en faire un aliment principal. Et le prophète lui-même avait de longues périodes où il ne mangeait qu'une alimentation végétale, végétarienne, pendant très longtemps. Et c'est son épouse qui le rapporte, c'est Aïcha qui le rapporte. Après la mort du prophète, on a interrogé Aïcha pour lui dire ô épouse de l'envoyé de Dieu, que mangiez-vous avec l'envoyé de Dieu? Et elle a répondu, pendant plusieurs lunes, nous n'allumions jamais le feu chez nous, c'est-à-dire on ne cuisinait pas.
Et alors là, la personne qui l'interroge, c'est son neveu, Urwa. Il lui dit « Oh ma tante, mais alors que mangez-vous? C'est-à-dire si vous ne cuisinez pas, qu'est-ce que vous mangez ?» Et elle a répondu « Nous mangions les deux aliments sombres, les dattes et l'eau. » C'était une façon de les désigner à l'époque. Hein. Les dattes et l'eau, c'était leur alimentation principale, c'est-à-dire végétarienne, frugivore dans ce cas-là, et même crudivore dans ce cas-là. Et c'est ça l'alimentation prophétique de base. C'est pas les quelques hadiths où le prophète dit « j'aime le collier d'agneau ». Bien sûr, parce que lors des événements, par exemple, lors d'un mariage, lors d'une naissance, quand il était invité, on lui a posé la question « quel morceau préfères-tu » Elle a répondu « le collier », parce que c'était un agneau qui avait été préparé. Ça ne veut pas dire qu'il aimait en manger tous les jours, ça ne veut pas dire que c'était son alimentation, ça veut dire que c'était simplement à la question, lors de cette invitation, « quelle viande aimes-tu » Alors il a répondu « le collier ». Mais vous avez malheureusement une mauvaise interprétation de ce hadith qui fait que c'est quasiment recommandé de manger le plus souvent de la viande, et notamment si c'est du mouton, de manger du collier. C'est vraiment une mésinterprétation, une fausse interprétation qui est très dommageable. Alors, parce qu'aujourd'hui on sait que l'élevage des animaux destinés à la consommation humaine, et notamment les bovins, c'est une catastrophe écologique. C'est une catastrophe écologique parce qu'il faut 16 000 litres d'eau pour obtenir un seul kilo de viande de bœuf. Quand on sait que cette ressource essentielle manque aujourd'hui, et qu'il y a déjà des zones dans le monde où l'eau manque cruellement, on se rend compte que le fait de tenir absolument à manger souvent, voire tous les jours, de la viande est aussi un drame, ou participe au drame, disons, écologique. Alors, paraît-il, évidemment, il n'y a pas d'études très précises, mais ce sont des estimations, que les musulmans de France mangent 4 fois plus de viande que la moyenne nationale. C'est énorme, 4 fois plus de viande. Mais ces chiffres ne m'ont pas étonné, dans la mesure où, effectivement, quand je discute avec des musulmans, quand je donne des conférences sur l'islam, quand je rencontre des personnes, très souvent, on se rend compte qu'ils mangent beaucoup de viande et qu'ils ont cette impression même que c'est quelque chose de bon du point de vue religieux et islamique. Alors, cette éthique de la modération dans la consommation doit être générale, bien sûr, et notamment sur les quantités. Il y a la qualité des aliments. On vient de dire que les aliments végétaux doivent normalement constituer la majorité de l'alimentation en islam. Il y a la quantité aussi, c'est-à-dire que le prophète a enseigné de manger avec frugalité, c'est-à-dire sans se remplir la panse. Il a dit, le pire récipient que l'on peut remplir, c'est le ventre. Il n'est pas de pire récipient pour l'homme, a-t-il dit, à remplir que son ventre. Et s'il veut vraiment se nourrir en quantité, alors qu'il ne dépasse pas un tiers de la capacité de son ventre pour la nourriture, un tiers de la capacité de son ventre pour l'eau, et un tiers vide pour la respiration. Normalement, l'éthique islamique de la consommation, c'est on mange un tiers seulement. Eh oui, un tiers de ce que notre désir ou nos appétits nous pousseraient à manger. Alors, ça peut paraître peu dit comme ça, mais en réalité, si on mange comme mangeait le prophète, c'est-à-dire si on mange lentement et qu'on mâche correctement les aliments, eh bien on se rend compte que le signal de satiété, c'est-à-dire que notre cerveau envoie un signal de satiété au moment où, effectivement, notre corps n'a plus besoin de manger. Mais si on mange très rapidement, sans même mâcher, en fait, on dépasse de loin ce qu'on devrait avaler, parce qu'il faut du temps pour que le signal de satiété parvienne et qu'on sente en nous l'envie d'arrêter de manger. En fait, quand on mange trop vite, tout simplement,
on dépasse de très loin ce qu'on devrait consommer si on était à l'écoute de notre propre corps. Manger lentement permet d'être à l'écoute de son corps et de percevoir de manière vraiment adaptée à nous, parce qu'on est tous différents, évidemment, dans notre façon de consommer et dans les besoins de notre corps. On se rend compte que finalement, on a beaucoup moins de besoins que ce qu'on imagine. Et même quand on est convaincu que, ah non, moi, si j'ai pas mon petit encas de 10 heures, si j'ai pas ma barre chocolatée de 15 heures, si j'ai pas mon... C'est très souvent simplement des habitudes ancrées et ça ne correspond pas nécessairement à un vrai besoin du corps. Il y a nécessité d'écouter son corps. Encore faut-il être à cette écoute et être vigilant. Eh bien, donc en islam, on doit manger lentement aussi pour cette raison-là, pour que ça puisse nous permettre de consommer moins. Et qu'est-ce que nous dit le prophète sur la santé ? Jeûnez, vous retrouverez votre santé. Le fait de jeûner de temps en temps, de faire une pause pour notre corps, d'arrêter de consommer, ça permet à ce que notre corps retrouve une certaine, disons, capacité à l'auto-guérison. Notre corps a des capacités d'auto-guérison. Encore faut-il qu'il puisse avoir la liberté de l'exercer. S'il est assommé tous les jours d'une quantité de nourriture astronomique, toute son énergie est consacrée à la digestion. Digérer, ça demande une énergie colossale. Il faut transformer ce qui est extérieur et il faut donc un travail de transformation et d'assimilation énorme. Et c'est pas pour rien si, quand on a trop mangé, on somnole, voilà, parce que toute l'énergie corporelle va être concentrée sur la digestion. Quand on jeûne, toute l'énergie requise pour la digestion est libre. Pourquoi faire ? Pour restaurer l'équilibre du corps, pour remettre en ordre tous les désordres corporels qui apparaissent. C'est précieux pour la santé et donc on comprend aussi que ça fait partie. Non seulement en jeûnant, on fait du bien à la planète parce qu'on consomme moins, mais on se fait du bien à soi-même parce qu'on permet aussi de pouvoir retrouver un certain équilibre intérieur. Alors vous voyez que, je ne sais pas si j'ai déjà dépassé mon temps, il y aura encore beaucoup de choses à dire, peut-être que dans les échanges aussi on pourra aborder toutes ces questions, mais vous voyez déjà à travers ce qu'on a évoqué, que l'islam, comme d'autres grandes spiritualités, a beaucoup à apporter à l'urgence actuelle de la crise écologique. Et que le 1,5 milliard de musulmans qui, à un degré ou à un autre, bénéficient de ces enseignements, devraient se les approprier beaucoup plus et devraient y réfléchir et y méditer beaucoup plus. Et effectivement, pas simplement en se tournant vers les textes théologiques du passé, parce qu'ils ne contiennent pas, comme je l'ai dit au début de mon intervention, ne contiennent pas d'éclairage suffisant, parce que le problème ne se posait pas pour eux. J'ai parlé, par exemple, de la surconsommation de la viande. Elle ne pouvait pas exister tant que l'élevage était un élevage traditionnel, tant que l'élevage était des petites fermes où il y avait quelques têtes, évidemment. Mais aujourd'hui qu'il y a donc un mode d'élevage industriel, où vous avez dans certaines parties du monde des fermes qui élèvent 1000, 2000, 10 000 têtes de bovins, évidemment, on peut inonder les marchés de viande. Donc, pas simplement en lisant les théologiens du passé, parce qu'ils ont plein de choses à nous apprendre. Moi, je suis le premier à aimer les lire, bien sûr, mais sur la question écologique, ils n'ont pas grand-chose à nous apprendre, et on doit relire les textes fondateurs à la lumière des défis d'aujourd'hui. Et peut-être on peut passer aux questions.